Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un texte tout petit, 5 versets à peine, mais qui a lancé des milliers de débats, de films et qui a vraiment marqué la pensée sur l'au-delà. Notre source, c'est un extrait du Nouveau Testament, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Et ce qui est fascinant, c'est que ce passage, qui a des allures de superproduction apocalyptique, à l'origine, il n'a pas du tout été écrit pour ça. C'est avant tout une lettre, une réponse à une angoisse très concrète, très humaine, d'une petite communauté du 1er siècle. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce texte pour comprendre comment une réponse pastorale à une question de deuil, en gros, qu'est-ce qui arrive à nos proches qui sont morts avant le retour du Christ, comment ça a pu devenir une pierre angulaire de la théologie de la fin des temps. On va essayer de retrouver l'intention originale derrière toutes ces images spectaculaires. Oui, et pour bien comprendre, il faut vraiment s'imaginer ces gens à Thessalonique. C'est une jeune communauté de croyants, et on leur a annoncé que Jésus allait revenir. Sauf que le temps passe, et certains d'entre eux meurent. Et là, l'angoisse monte. Est-ce qu'ils ont tout raté? Est-ce qu'en mourant, ils ont manqué le coche, quoi? L'événement le plus important de l'histoire. C'est cette question-là qui déclenche tout. Et c'est ça, une question très humaine. C'est une angoisse terrible, en fait. La peur d'être laissé pour compte, même après la mort. Alors comment Paul s'y prend pour les rassurer? Il commence pas avec des visions, mais avec un argument presque mathématique. Le verset 14 dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » C'est une pure construction logique. C'est le socle de tout. Paul ne dit pas « ayez l'espoir que » ou peut-être que non. Il dit « regardez le fait sur lequel notre foi est fondée, la résurrection de Jésus. Si vous croyez en A, alors B en découle nécessairement. Le sort des croyants est indissociable de celui de Jésus. Sa résurrection, ce n'est pas un événement unique et isolé, c'est le prototype. C'est la tête de pont qui garantit que le reste de l'armée pourra traverser. » Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Pour nous, c'est un événement qui date de 2000 ans. Pour eux, c'était tout frais. Est-ce que cet argument logique était vraiment suffisant pour calmer une angoisse aussi profonde que le deuil d'un proche? C'est une excellente question. Et je pense que oui, justement parce que c'était si frais pour eux. La résurrection, c'était pas encore une doctrine abstraite, c'était l'événement fondateur, l'explosion qui avait tout changé. Ancrer leur espérance là-dedans, c'était comme l'ancrer dans du béton frais. Il leur dit « Votre deuil est réel, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La mort a déjà été vaincue une fois, de manière spectaculaire. Elle n'aura pas le dernier mot pour les vôtres non plus. » La logique ici n'est pas froide, en fait. Elle est le fondement d'un réconfort incroyablement puissant. D'accord. Donc la logique est posée, le pourquoi est établi. Mais ça ne répond pas encore à la question très pratique qui les tourmentait. La chronologie. Qui passe en premier? Vont-ils être désavantagés? Et c'est là que Paul devient très direct. Au verset 15, il attaque le problème de front. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est une affirmation claire, nette, précise. Il calme directement leur peur d'une injustice, d'un traitement de faveur pour ceux qui auraient la chance d'être encore en vie. C'est presque contre-intuitif. On pourrait penser que les vivants ont un avantage. Il inverse complètement la perspective, mais ensuite il ne se contente pas de cette affirmation. Il peint un tableau, et la description qui suit, elle est digne d'un blockbuster hollywoodien. Complètement. Le verset 16, c'est une scène sonore avant d'être une scène visuelle. Tout est fait pour dire que cet événement ne sera ni discret ni secret. C'est un événement public, cosmique. Il y a 3 sons qui montent en crescendo. D'abord, un signal donné. C'est un terme militaire, l'ordre bref et clair d'un commandant qui lance l'assaut. Le top départ. C'est ça. Ensuite, deuxième son, la voix d'un archange. On monte d'un cran. Ce n'est plus juste un ordre, c'est une proclamation céleste faite par une autorité divine. L'ordre est relayé à l'univers entier. Et pour finir, le bouquet final. Au son de la trompette de Dieu. Je dois avouer que j'ai toujours trouvé cette image des trompettes un peu kitsch. Ça fait très cliché de fin du monde. Ah oui. Mais j'imagine que pour un lecteur de l'époque, ça avait une signification beaucoup plus profonde. Ah oui, absolument. Pour nous, ça évoque des images un peu datées. Mais pour eux, la trompette, le chauffard, c'est l'équivalent d'une alerte nationale. C'est le son qui fait que tout le monde lève la tête et se dit « Ok, quelque chose d'historique est en train de se passer ». On s'en servait pour rassembler le peuple, pour annoncer l'arrivée d'un roi, ou même pour une théophanie, c'est-à-dire une manifestation visible, directe de Dieu. Ce n'est pas une musique d'ambiance, c'est le son qui annonce que le monde tel qu'on le connaît
bascule. D'accord, vu comme ça, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est après ce triple signal sonore que la réponse à leur angoisse arrive enfin. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le mot-clé, c'est premièrement. Oui, et c'est un coup de génie pastoral. Non seulement il leur dit qu'ils ne seront pas en retard, mais il leur dit qu'ils auront la priorité. Ils seront au premier rang. L'angoisse des Thessaloniciens est complètement retournée. Leurs morts ne sont pas des oubliés de l'histoire, ils en sont les invités d'honneur. C'est une façon incroyablement tendre et spectaculaire de valoriser ceux qu'ils pleurent. On arrive alors au verset 17, le cœur de l'imagerie, qui a généré tant d'interprétations. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on arrive au verbe clé, enlever. En grec, c'est harpazo. Ça sonne un peu technique, mais pour donner une idée de la force du mot, en français, on a un terme qui vient de la même racine. Lequel? Harpo. Ah oui, d'accord. Ça donne une idée beaucoup plus violente et soudaine. Ce n'est pas flotter doucement vers le ciel, c'est être saisi, harponné, attrapé de manière irrésistible. C'est exactement l'idée. C'est une action divine, soudaine et puissante. Et l'image des nuées n'est pas anodine non plus. Dans toute la Bible, la nuée, c'est le signe de la présence de Dieu, de sa gloire qui se manifeste. C'est ce qui a guidé les Hébreux dans le désert, c'est ce qui a couvert le mont Sinaï. Et bien sûr, c'est dans une nuée que Jésus a disparu aux yeux de ses disciples lors de son ascension. Paul utilise un langage symbolique très riche que ses lecteurs comprenaient immédiatement. Mais il y a un détail qui m'a toujours intrigué. La rencontre a lieu dans les airs. Pourquoi là? Ça a toujours l'air un peu bizarre, comme un rendez-vous dans un no man's land, entre ciel et terre. C'est le détail qui, je pense, débloque tout le sens de la scène. Et pour le comprendre, il faut à nouveau se mettre dans leur peau, dans le contexte de l'Empire romain. À cette époque, lorsqu'un empereur ou un dignitaire de haut rang arrivait en visite officielle dans une cité, la coutume voulait que les citoyens les plus importants sortent des murs de la ville pour aller à sa rencontre. Ils l'accueillaient à l'extérieur, puis l'escortaient en grande pompe pour son entrée triomphale dans la cité. Attendez, mais ça change tout. Donc l'image populaire d'une évasion de la Terre pour monter au ciel est en fait un contresens. Ce n'est pas fuir le monde. Non, De quoi? c'est sortir pour dérouler le tapis rouge au roi qui arrive. C'est un acte d'accueil, pas d'abandon. Vous avez mis le doigt dessus. Ce n'est pas une évacuation, c'est une délégation d'accueil. Les croyants ressuscités et vivants réunis, ils ne s'enfuient pas de la terre. Ils sortent à la rencontre de leur Seigneur qui descend pour l'escorter. La rencontre, dans les airs, ce n'est pas la destination finale, c'est le point de rendez-vous pour la procession d'honneur. C'est une perspective beaucoup plus active et glorieuse que celle de la simple fuite. Et au fond, tout ce spectacle, toute cette mise en scène cosmique, avec les trompettes, les nuées, le harponnage, tout ça mène à une seule phrase, à la fin du verset 17. Toujours avec le Seigneur. Voilà. C'est ça, le point final. Le cœur du réconfort, il n'est pas dans la mécanique spectaculaire de l'enlèvement, ni même dans le lieu de la rencontre. Il est dans la promesse de la réunion. La séparation, le deuil, la distance, tout ce qui cause la souffrance des Thessaloniciens est définitivement et pour toujours aboli. C'est la fin de la solitude. Donc toute cette vision grandiose, presque effrayante, est entièrement au service d'une promesse d'intimité et de communion éternelle. C'est assez paradoxal. C'est le paradoxe de la tendresse pastorale de Paul. Et il le rend explicite dans le tout dernier verset, le 18, qui ramène tout sur terre. Après avoir emmené ses lecteurs dans les cieux, il conclut avec une instruction très simple, très directe. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est le mode d'emploi de la vision, en fait. Il ne dit pas faites des schémas chronologiques ou débattez de la date. Il dit utilisez ça pour prendre soin les uns des autres, ici et maintenant. Exactement. Il ne donne pas cette révélation pour satisfaire une curiosité intellectuelle, mais pour guérir une blessure émotionnelle et spirituelle. La théologie, ici, est un outil pastoral. Il dit en substance « Voici la grande histoire dans laquelle votre deuil personnel s'inscrit. Votre perte n'est pas une fin, c'est une virgule dans une phrase beaucoup plus grande. Alors, quand vous voyez un frère ou une sœur pleurer, rappelez-lui cette histoire. Soutenez-vous mutuellement avec cette espérance. » En résumé, ce voyage en 5 versets est assez incroyable. On part d'une affirmation de foi logique, presque froide. On traverse une scène d'apocalypse digne du cinéma pour finalement atterrir sur une injonction à l'attente.
à la tendresse communautaire. C'est un exemple parfait de la façon dont une doctrine peut naître d'un besoin très humain de réconfort. Oui, ce n'est pas une théorie abstraite sur la fin du monde. Non, c'est un message d'espérance très concret, ancré dans un événement passé, la résurrection de Jésus, et projeté vers un avenir certain, la réunion finale. Et tout ça dans le but de transformer le présent, de changer la manière dont on vit le deuil et dont on prend soin les uns des autres. Ce qui est fascinant, c'est que ce texte, écrit pour apaiser, est devenu, au fil des siècles, une source d'angoisse pour beaucoup, avec des interprétations très littérales et effrayantes. C'est le destin de beaucoup de textes puissants, j'imagine. Certainement. Et cela soulève une question intéressante, une sorte de dernière pensée à remporter avec soi. Ce texte offre une vision très détaillée de l'avenir pour apporter la paix dans le présent. On pourrait se demander comment la manière dont une personne conçoit la fin des temps, que ce soit cette vision ou une autre, ou même l'absence de vision, comment est-ce que ça influence sa manière de vivre aujourd'hui? Est-ce que la certitude ou l'incertitude d'une réunion future change notre perception de la vie, de la perte et de l'importance de nos relations humaines au quotidien?